Et on poursuit l'analyse avec Patrick Mboyo Bakambo, professeur de droit public à l'UPC, en direct avec nous depuis Paris. Professeur Bakambo, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, par quels moyens les autorités compétentes de la RDC vont-elles répondre aux attentes des protestataires par des restrictions d'utilisation ou carrément le blocage de ces réseaux sociaux? Bonsoir. La question n'est pas aisée. La réponse à cette question nécessite de voir des instruments juridiques qui organisent un petit peu le secteur du numérique, mais aussi le secteur gérant la communication en République démocratique du Congo. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord regarder l'organe auprès duquel la population, une partie de la population, certains habitants de Kinshasa sont allés déposer leur mémorandum aujourd'hui, en l'occurrence le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Cet organe est prévu par l'article 212 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006. Et il est défini dans cette Constitution comme étant l'organe régulateur des médias. Ce n'est pas l'organe régulateur de l'Internet, du numérique, l'organe régulateur des médias. Et si vous lisez la loi du 10 janvier 2011, l'organique du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du CESAC, vous verrez qu'il y a 3 ou 4 lois qui portent en substance sur les compétences du CESAC et surtout l'article 59, à côté de l'article 58 et l'article 60, mais aussi l'article 9 de la même loi. L'article 59 prévoit dans quelle mesure le CESAC peut prendre des sanctions. D'abord, le CESAC peut prendre des sanctions contre soit une chaîne de télévision, soit une station de radio, soit un organe de presse qui paraît en ligne, ou bien ce qui est diffusé. Donc, pour une station de radio et une chaîne de télévision, la suspension peut porter soit sur la fréquence, soit peut aller jusqu'à la suspension ou suppression de la fréquence attribuée. Pour un journal en ligne ou un journal diffusé en version papier, ça peut aller jusqu'à la suspension de l'autorisation de publication. Et les sanctions portent notamment sur l'activité, le contenu de ces médias, parce que c'est un organe régulateur. Le contenu, c'est-à-dire les cahiers des charges, la grille des programmes, les émissions, et la loi précise bien que cela ne concerne pas l'activité des journalistes ni de leurs invités, mais plutôt la matière de leur travail. Cela étant dit, nous allons avoir maintenant une autre loi, une deuxième loi, c'est plutôt une ordonnance-loi adoptée le 13 mars 2023, qui, elle, porte sur le code du numérique en République démocratique du Congo. Il faut préciser que le même jour avait été adoptée une autre ordonnance-loi qui porte sur la liberté de la presse, pour voir combien la matière est assez liée et que la séparation, la frontière est infinitésimale entre le domaine du numérique aujourd'hui et le domaine de la liberté d'expression, la liberté de la presse. À partir de ce moment-là, à la lecture combinée de l'article 212 de la Constitution, article 59 de la loi du 10 janvier 2011 et l'article notamment 287 de la loi de l'ordonnance loi du 13 mars 2023, je peux dire tout de suite que le CESAC n'a pas la compétence sur le plan strict du droit pour suspendre une plateforme numérique comme TikTok qui n'est pas une chaîne de télévision. Professeur Bakambo, donc pensez-vous qu'il y a un vide juridique ou bien les instruments juridiques ne sont pas adaptés à ce genre de phénomène? Il n'y a pas de vide juridique. La seconde partie de votre question est plutôt pertinente. Il y a un problème d'adaptation des instruments juridiques et surtout des organes qui sont habilités à utiliser ces instruments juridiques. En l'occurrence, pour ce qui concerne l'activité sur le numérique, c'est plutôt l'organe judiciaire qui, pour le moment, peut prendre des injonctions, peut aller jusqu'à donner des injonctions aux fournisseurs d'accès Internet ou aux hébergeurs. C'est l'organe juridique par le ministère public, c'est-à-dire le parquet, le procureur général, les procureurs généraux ou le procureur général de la République, ou a fortiori le juge. Mais avant que le juge... Moi-même, j'étais à Kinshasa il y a quelques jours. Parfois, je prends ma voiture si je veux peut-être donner du congé à mon chauffeur, mais je ne passe pas la journée sans être insulté. Et je peux vous dire que moi-même, j'ai connu la mauvaise expérience d'avoir été insulté par un policier parce que je me plaignais du fait qu'un autre policier avait insulté une dame. Insulté une dame, excusez-moi, en dessous de la ceinture ou en dessous du pagne.
Donc, on a vu déjà ces genres d'attaques, notamment contre la Première ministre, après une sortie complètement lamentable sur la chaîne TV5. Mais il y a eu des gens qui lui sont tombés dessus, qui l'ont insulté. Même les communicateurs du président n'ont pas défendu la Première ministre. Certains même ont relayé ces insultes. Aujourd'hui, ça touche la Première Dame, tout le monde s'émeut, et moi je condamne cela, que ce soit envers la Première ministre, que ce soit envers la Première Dame. Mais il faut savoir à quel niveau on arrive à sanctionner les écarts des comportements. Je vous ai parlé d'un policier qui m'a insulté parce que j'ai intervenu contre un autre policier qui a insulté une dame, une citoyenne. Donc l'injure est devenue quelque chose de simple, de banal, et il y a un problème de discipline, de réglementation de la conduite de ceux qui servent l'État. Tant qu'il n'y a pas de discipline, de réglementation dans la conduite des affaires de l'État, et surtout de ceux qui représentent l'autorité publique, ces genres de comportements vont de dommage aller crescendo. Merci à vous, Monsieur Patrick Mboyo Bakambo. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'UPC. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous, professeur Bakambo. C'est beaucoup.